עין א', אם יש לו חתיכות שעבה, יתלה אותם בעץ גבוה, או על שולחן או על ספסל וידליקם לקיים מצוות הדלקת נרות חנוכה ולברך עליהם. S'il a des morceaux de cire, dit le Rav, il met des mèches là, okay? Il y a de cire, sur un morceau de bois en haut, ou sur une table, ou sur un banc, et il allume. Mais un quart d'heure maintenant pour faire un café. Comment il s'appelle? Moshe, Genoun. Non, on va essayer de passer le chiot par WhatsApp, enfin pour Moshe, parce que le téléphone il marche, il est déconnecté. הדבר פשוט שכלי הניקח מעקום להדליק בונה חנוכה אינו צריך טבילה, שדווקא כלי סעודה צריכים טבילה. Il faut savoir, il nous dit le Rav, ça c'est clair, que le cli, l'ustensile, que cet ustensile là maintenant, le bonhomme il a acheté d'un goy. Il dit le Rav, pas besoin de le tremper dans le mikvé quand tu veux maintenant allumer les bougies de Hanouka. Parce que toute l'obligation qu'on a pour tremper le cli, l'ustensile dans le mikvé, c'est seulement si maintenant tu vas le manger. Mais si tu vas l'utiliser pour manger. Voilà, moi tu vas l'utiliser pour manger, exactement, pas tu vas manger le cli. Mais si maintenant tu ne vas pas pour manger, ça c'est assourd. C'est moutard, excusez-moi, si tu ne vas pas manger, comme les bougies de Hanouka, l'ustensile des bougies de Hanouka, ça, ce sera moutard. יש מי שכתב שאם ישתמשו בכוס של זכוכית במי רגליים לבדיקת רפואית, אפילו רק פעם אחת, אין להדליק בונה חנוכה, ושום מקריבהו נא לפחתך. אבל לעשותו שמש לנרות חנוכה שבלתם במצער עיון. On va expliquer. Il y en a qui ont écrit comme ça. Que si maintenant il y a un kol zchouchit, qu'est-ce que c'est ce kol zchouchit? C'est un verre en verre. Et ils ont utilisé pour l'urine. C'est le docteur il a demandé. Ils ont utilisé. Maintenant il a lavé. Même s'ils ont utilisé une fois, tu n'as pas le droit d'allumer les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il y a un passou qui dit dans le Navi, tu vas le donner, présenter devant un prince, est-ce qu'il va accepter? Comme en général, ça, ce lien-là, c'est dans les bougies de Kiddush, le verre de Kiddush. Il faut avoir un vin qui n'est pas découvert, il faut un vin qui est potable. Il a WhatsApp, est-ce que j'en ai pas envoyé, non? Il a WhatsApp. Il a WhatsApp. Tiens, moi j'ai pas la force. Non, je sais qu'il a WhatsApp, je t'ai pas dit que t'as mal fait. Voilà, j'ai appelé 2 fois. La deuxième fois, il a raccroché. Voilà, il n'apparaît pas sur WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp à toi, que je fais avec lui. Il n'apparaît pas sur WhatsApp. Moi qui l'écoute le coup. Je suis allé sur WhatsApp. J'ai parlé avec lui. J'ai parlé maintenant avec lui. Je lui ai dit, mais il est dans la voiture pendant 2 heures, il ne va pas rentrer chez lui à la maison. Avant qu'il va perdre le coup. Ok. Alors il dit, même que tu as utilisé ça une fois, et même que c'est en verre, tu vas bien le laver, sauf, ça ne se fait pas que tu vas présenter ça à un prince. Puisque tu ne peux pas présenter ça à un prince, tu n'as pas le droit d'allumer les bougies de Hanouka avec. Mais par contre, le shamash, le shamash en bo mitzvah, puisque le shamash en bo mitzvah, alors c'est permis. Mais il faut savoir que le Rav il est resté b'tse'er hiyun. Ça veut dire qu'il faut réfléchir dans cette halakha. Ce n'est pas glad, ce n'est pas halak. Il y a des enfants des shelot. מצוות הנחת נרות חנוכה היא בתוך 10 טפחים, כ-80 סנטימטר, מקרקע אדירה, ואם היא ניחם למעלה מ10 טפחים, יש להניחם למעלה מ3 טפחים, ועל פי הסוף טוב שיניחנה מעט למעלה מ7 טפחים, וכמו שכתב הבן איש חי, ואם השלבת של נר השעבה שהודלק למצווה ועד חנוכה ולמעלה מ3 טפחים, אף על פי שגוף הנר הוא למטה מג' טפחים שפרדה שהעיקר הוא השלבת. Il nous dit le Rav, c'est une mitzvah
de poser les bougies de Hanouka. On parle ça des khatrila, a priori. C'est sûr que si maintenant le bonhomme il n'a pas le choix, Ouais, j'ai l'impression qu'il sait pas. alors c'est sûr que il le met où il doit le mettre. Dans la maison, on parle, Ken. On parle dans la maison, pas quand il est chez lui à la maison. La mitzvah, elle est de la mettre, la Hanoukia, dans les Asarat Fahim, c'est 80 cm. 80 cm la bougie, il faut qu'elle ait. 80 cm, à Kavana, on parle que c'est du parterre de la maison. Tu prends avec un mètre, 80 cm, tu mets tes bougies. Et si maintenant lui, il les a posées plus que Asarat Fahim, plus que 80 cm, quand même il est yotse. D'après le Rav, c'est Bidi Avad. Comme ça, c'est Bidi Avad, il est yotse. Mais Yesh La'aniha, mais quand même, il ne faut pas les mettre moins que 3 Tfahim. C'est entre 3 Tfahim. C'est quoi 3 Tfahim? Chaque Tefah, c'est 8 cm. Okay? 24 cm plus haut que le parterre, entre 24 et 80 cm. Ça, c'est le khatrila. Et selon le sod, ça c'est selon la halakha. Et par contre, selon le sod, il faut le mettre plus que 7 tfahim. 7 multiplié par 8. 8 cm chaque tefah. 7 multiplié par 8, tu mets maintenant les bougies un peu plus que 7 fahim. Entre 7 fahim et 10 fahim. Ça, c'est d'après le sol. Mais c'est sûr que selon la halakha, on a dit entre 3 tfahim et 10 tfahim. Entre 24 et 80 cm. Les parterres, la Hanoukia. Non, en général, il ne faut pas mettre par terre parce que Mais pourquoi aussi bas? aussi bas, quoi, il faut aussi bas, Kavana, mais plus que 3 24. Fahim, c'est tout petit. Enfin, le Mabaya, Justement, je sais pas. c'est le Nyan parce qu'il y a Yeshinyan. Il faut que plus. De toute façon, de mettre plus que 24 cm, ça c'est Nyan chez le roi Ra, et je trouve. Après le. Mintarat de Shalosh Tfahim, la Shrina ne descend pas. Entre parenthèses. Mintarat de Shalosh Tfahim. C'est pour ça, il y en a qui disent si c'est tombé par terre. Okay. Les choses qui sont tombées par terre, tout cela. Alors. On peut pas être parmi autres, tu le laves et tu le restes, tu peux le manger. Mais en général, la shrina ne descend pas plus que 3 tfahim par terre. Alors c'est pour cela, il faut allumer les bougies plus que 3 tfahim, entre 3 tfahim et 10 tfahim. Ça veut dire 24 cm jusqu'à 80 cm. Les khatri là. Mais d'après le sod, celui qui veut faire mieux, selon le sod, c'est bien d'allumer entre 7 fahim et 10 fahim. Okay. Ça fait entre les 24 cm. Dernier 24 cm. Et si maintenant la flamme de la bougie qu'on a allumée pour mitzvah Hanouka, elle est plus que 3 tfahim. Il y en a qui ont une Hanoukia, ils la mettent par terre. Et maintenant, la bougie, elle est plus que 3 tfahim. Ça veut dire la bougie, la flamme, il veut dire ici le Rav. Même que la bougie elle-même, elle est moins que 3 tfahim, ça va. Parce que l'essentiel, c'est la flamme. Ça veut dire que si maintenant, ça c'est la bougie, la flamme elle est là. Si la flamme elle est à la hauteur que plus que 3 tfahim, plus que 24 cm, la flamme elle est là, 24 cm, 3 tfahim ça arrive là, la flamme elle dépasse les 24 cm, ça va, parce que l'essentiel, il nous dit le Rav, l'essentiel c'est la flamme. Même que quand on dit dans le langage des Hachamim, ner, qu'est-ce que c'est ner? Ner, c'est la bougie. Qu'est-ce que c'est la bougie? C'est sans flamme, ça c'est ner. Comme ça on dit, maté est un nerf. Celui-là qui penche le nerf. Lequel nerf qu'on parle? On parle les bougies qu'il y avait avant. C'était les petites sortes de fioles là, comme ça.
il met de l'huile dedans, et il le penchait comme ça, pour que l'huile elle rentre dans la mèche. Ok. Et puis après, ça allume plus. Ça s'appelle Mav'ir Beshabbat, c'est-à-dire enflammer activer le... Raviver. Hein? Raviver la flamme. Raviver la flamme, comme tu as dit, exactement. Raviver la flamme. Ça, c'est Issur Torah Beshabbat. C'est un Issur Torah de Shabbat de pencher l'huile. El alikne Hanouka amunach למעלה מ-20 אמה מקרקע הדירה, כל אמה זה 48 סנטימטר, 9 מטר נקודה 60, ואם עבר והדליק למעלה מ-20 אמה, לא יצא אף בדיעבד, וצריך לכבות את החנוכיה ולהניחה במקום הכשר ויחזור וידליקנה. אך לא יברך שנית, והכל תלוי בשלבת של הנרות. ואין משגיחים באורך הנרות בזה. כן, il nous dit le Rav. On n'a pas le droit d'allumer les bougies de Hanouka qu'il se trouve plus que 20 amas du sol de l'appartement. Du sol, plus que 20 amas. Qu'est-ce que ça va? Chaque amas, c'est 48 cm. En tout, c'est 9 mètres 60. Si c'est la Hanoukia, elle se trouve plus que 9 mètres 60. En général, ça c'est des Hanoukiot qui se trouvent dans le toit de la Beit Knesset. On n'a pas le droit de faire la bracha dessus. Parce que c'est plus que 9 mètres 60. Alors il dit le Rav, si maintenant lui il a transgressé et il a mis une Hanoukia qui est plus que 9 mètres 60, il n'est pas rendu quitte. Du sol de la rue. Par exemple, du sol de la rue. Avant, les appartements étaient très hauts. Mais non, le plafond est 2,40 m, 2,50 m, le plafond. C'est vite. Il y a des fois, il y a des Beit Knesset. Il y a des grands Beit Knesset. Que la Beit Knesset, il y a des étages autour, comme dans les hôtels. Ils mettent une Hanoukia pendue en haut. Et ils allument comme ça, tout le monde voit cette Hanoukia. Si c'est plus que 9 mètres 60, sur les barrières, bracha levatala. Même, il y a des inyanim qu'on peut faire des missibas, ils font des missibas de Hanouka, et ils allument la Hanoukia. D'après Rav Vadia, on peut allumer les nérots de Hanoukia. Au Stade de France. Il y en a qui font au Stade de France, c'est les Chabad qui font ça, d'accord? Les Chabad, hein? La Tour Eiffel aussi. Ah, dans la Tour Eiffel, ils allument aussi? Ils sont champions, c'est Chabad. Ils ont un srout de folie. Il y a même un juif qui est très loin, ça allume, ça flambe dans son cœur. Ok? Baruch Hashem. Là, il vient d'allumer chaque ner nishmat adam, la neshama de chacun, elle est éteinte. Il faut l'allumer. Comment on allume? Avec des vrais Torah. La neshama, elle a besoin de ça. C'est rouhani. On ne va pas lui donner à manger du caviar. Ça lui fout rien. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de quoi? Hizouk, Moutora, Hommage. Halakha. Halakha, ça permet à la personne de marcher. Sans halakha, il ne sait pas comment marcher. וצריך לכבות את הנרות חנוכיה ולהניחה במקום הקשה והחזירה אך לא יבאר שנית, dit le Rav. Par contre, il faut qu'il mette cette Hanoukia là maintenant. Plus haut, il a de la hauteur, il faut qu'il la descende, de 9 mètres 60. Il la descend. Après qu'il a descendu, il la rallume, il dit le Rav sans bracha. Parce que sauf il a allumé avec la bracha. והכל תלוי בשלבת של הנרות, והם משגרים בנרות, tu payes. En France, tu ne payes pas? Dans le portable? Vérifie. Si oui, eh ben, il sera très content. Il dit והכל תלוי בשלבת של הנרות, והם משגרים באורך הנרות בזה. Parce que tout ça dépend de la שלהבת, הכוונה de la flamme de la bougie, et pas de la bougie elle-même. Oui, qu'est-ce que tu dis, Abraham? Donc, il ne faut pas doucher pendant la première demi-heure. Comment, oui? Alors, comment il dit, on peut la descendre une fois qu'on l'a allumé, on la descend. Non, il faut qu'il éteint.
faut qu'il éteint, descend là, après tu rallumes. D'ailleurs que ça marche pas. Maintenant, s'il la prend, comme un homme il a allumé ici la Hanoukia, il l'a mis ici dans un endroit qui n'est pas caché, qui n'est pas rendu quitte. On lui va rien de la rallumer. Si depuis le départ, Oui. on a mis ce qu'il faut pour une demi-heure, Oui. on l'a allumé, c'est éteint, on n'est pas rien de la rallumer. D'accord, mais on n'est pas là dans ce cas-là. Non. On n'est pas dans ce cas-là. Ici, maintenant, on est dans un endroit qu'il n'est pas Yotzei Dechova. Il n'est pas rendu quitte de la mitzvah, Bechal. C'est comme il n'a rien fait. Tu fais un trou dans l'eau, et je veux faire un trou. Tu as réussi à faire un trou dans l'eau? Non, il n'y a pas de trou. Pourquoi il n'y a pas de trou? Parce que ça ne se fait pas un trou. Aussi, il l'a allumé. Plus que Sri Mama. Il a fait quelque chose, il n'a rien fait. Il n'est pas rendu quitte de la mitzvah. Okay? Ça ne marche pas. La mitzvah, il faut qu'elle est faite comme il faut. Okay? Un homme, il a mis les tefilines. Okay? Je ne sais pas où il a mis. Il a mis les tefilines. Pas ni dans le bras, ni sur la tête. Il a pendu les tefilines comme ça ici. Okay? Il les a mis pendus comme ça. Ça va? Ou il les a mis entre ses yeux, les tefilines. Voilà, ici, comme ça. Ah. Il dit, le bonhomme, il n'est pas rendu quitte. Il met les tefilines ici, il n'est pas rendu quitte. Et là, bim, comme c'est l'endroit où il y a les cheveux. Même qu'il n'a pas de cheveux maintenant. Bon, Hachem, il a 90 ans. Il n'a pas de cheveux, c'est fini. Alors, mais il met quand même où l'endroit où il y avait les cheveux. Ça, il y a ça, il déchova. Mais s'il les met ici, il n'est pas rendu quitte. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Okay? Mais les tefilines, ça se met comme Gidoul Sea, dans l'endroit où il y a les cheveux, ils peuvent pousser, où ils devaient pousser, où ils ont poussé. Où ils ont poussé. Okay? Alors maintenant, sinon, il n'est pas rendu quitte. Il veut bien faire les choses, mais malasot. Akadosh Baruch Hu, peut-être il va lui donner un salaire, le fait qu'il avait une bonne volonté. Nous, on ne rentre pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui décide. Il a rallume une deuxième fois. Voilà, il éteint. Non, sans brachot, il dit non. Sans brachot. Il n'a pas fait la mitzvah. Tu as raison, mais sauf, Yeshit. Il a dit une bracha, il n'est pas talent. Oh, j'ai pas dit ça. Le Rav, il n'a pas dit ça. Tu vois que dans le langage de Rav, le Rav, il dit pas comme tu dis. Il dit pas que c'est bracha levatala, et il dit pas, parce que sauf, il n'est pas, yesh pir soumenissa. Kola inyan. Tout le sujet pour qu'on allume les bougies de Hanouka, c'est Mishum pir soumenissa. Sauf, il y avait peut-être pir soumanes. Puisque c'est, même que c'est en haut, la mitzvah, il n'est pas rendu quitte, mais sauf, il y avait pir soumanes. D'accord, mais la bracha. La bracha, il dit le Rav, ça fait brachot laquelle. Il faut savoir. Et Abraham, chez Maran Ashulchan Aruch, ça fait brachot laquelle. Qu'est-ce que ça fait brachot laquelle? Sabal. Ça fait brachot, si comme tu as un doute dans la bracha, alors on va la kula. Tu ne vas pas être bracha. Par exemple, un homme, lui maintenant, il a un verre de café sur sa table. Il a dit, j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha? Il a un doute. Il est dans un doute. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors là, la dit comme ça. Tu n'as pas le droit d'être mévarer. Bokertov est venu. J'ai trouvé, Rav. Tu n'as pas le droit d'être mévarer. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux, ou tu demandes à quelqu'un qui te rend quitte. C'est bon, il nous écoute? Et s'il répond. Mais Il j'ai répond. trouvé. D'accord. Il me montrait le chiffre. C'est quoi ça? On va essayer de faire comme ça. Non, on va le mettre sur silence, il répond. Ça va bien. Ok. Et si maintenant ça va, Ah non, c'est lui qui doit appuyer sur ça. Ouais, tu mets ça, il entend plus. alors il dit comme ça. Je répète la question. Kushia, elle était, si maintenant je suis dans un safek, je ne sais pas maintenant si je dois être mévarer. J'ai été mévarer ou je n'ai pas été mévarer. Mani Osé, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être j'ai fait la bracha, peut-être j'ai pas fait la bracha. Alors je dis à Jonathan, tu bois quelque chose? S'il boit de l'eau, je bois de l'eau. Mais t'as soif ou t'as pas soif? Et non, c'est pas soif. Alors tu peux pas faire la bracha si t'as pas soif. Il faut savoir l'eau, si tu n'as pas soif, tu ne dois pas faire la bracha. T'as l'eau? Rien que l'eau. Comme c'est écrit à Shotel Litzmao. Un homme qui boit de l'eau quand il a soif. Mais si maintenant il a bu un café ou un jus, c'est agréable, assez. Alors, mais là, il doit faire la bracha, puisqu'il doit faire la bracha, il me rend quitte. Mais si quand même il n'y a personne, je suis dans le désert, je veux boire. Mais je suis dans un safek, je ne sais pas maintenant si j'ai fait la bracha, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Safek, brachot, leakel. Sabal, on dit. Peut-être vous mettez une note vocale, rappelez-nous.
suis à peine. Ça fait.